fonctionne. Alors Habakkuk a une interrogation, il a même de l'indignation, de l'incompréhension face à l'injustice qui sévit dans la société autour de lui. Et il ne comprend pas pourquoi Dieu ne semble pas régler ces injustices, même quand il lui demande avec force dans la prière. Pourquoi ne réponds-tu pas ? C'est l'interrogation. Le livre d'Habakkuk commence avec cette interrogation. Pourquoi Dieu, tu ne réponds pas ? Et peut-être que nous aussi, on est confrontés à des situations qui sont identiques. Pourquoi Dieu, tu ne réponds pas à ma prière ? Et en plus, nos prières nous semblent justes et il nous semble que Dieu ne répond pas. Et surtout, ne fait pas comme nous l'aurions prévu, entendu, ou comme on pensait que Dieu pourrait exaucer notre prière. Et la première partie de ce que l'on a vu dimanche dernier, c'est que Dieu, même s'il nous semble qu'il ne répond pas, Dieu répond. Dieu est attentif, Dieu est là, il ne dort pas. Et si nous avons une perception d'attente, d'interrogation, c'est parce qu'il ne répond pas comme nous l'avions entendu. Et des fois, la réponse de Dieu peut être déroutante par rapport à ce qu'on s'était imaginé. Et plutôt que de justifier sa réponse, Dieu donne quelque chose d'encore plus précieux. Il donne la clé, le moyen pour traverser les circonstances qui nous troublent, qui nous poussent à faire ces prières. Et le verset clé un petit peu que l'on a vu dimanche dernier, un verset magnifique, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et en fait c'est cette confiance réelle et vivante qui nous permet de traverser les moments difficiles. C'est même le seul moyen pour pouvoir traverser des moments difficiles. Et à partir de ce moment, Habakkuk, quand il entend la réponse de Dieu, va avoir d'autres attentes, une autre perception de la situation. Et finalement, sa sérénité va commencer à grandir. Et sérénité dans ce que Dieu est au contrôle de la situation, Dieu est au contrôle des événements. Même si ça ne nous semble pas logique, même si ça ne nous semble pas logique bibliquement dans ce que l'on comprend nous, même si ça ne correspond pas à nos échelles de valeur, Dieu dit « fais-moi confiance, place ta foi en moi dans ces circonstances ». Et c'est dans cette confiance que je vais t'aider à traverser et à vivre ces moments difficiles. Alors, ça n'enlève pas la difficulté. Et nous, on aimerait des fois que toutes les difficultés s'en aillent. Mais on est dans une situation de monde, de personnes qui sont touchées par le péché. Notre société est touchée par le péché. La création est touchée par le péché. Donc, la difficulté est là. Vivre par la foi en faisant confiance à Dieu, ce n'est pas que Dieu va ôter toutes les difficultés qui sont devant nous. Ça n'enlève pas les questionnements non plus. Mais Dieu dit « accroche-toi à moi et on va traverser ensemble ce qui te semble difficile ». Et peut-être qu'au final, tu verras, une fois qu'on a traversé ensemble, tu verras comment j'ai agi. Et tu verras peut-être une autre facette de ma personne qui va te permettre de mieux me louer et mieux me comprendre aussi. Alors, si Dieu a fait ça pour Habakkuk, il l'a laissé pour que ça nous serve à nous aussi d'enseignement, qu'on ait la même attitude. Fais-moi confiance. Et face à nos interrogations, face à nos prières qui apparemment n'ont pas de réponse, face aux situations injustes, bibliquement parlant, face à notre indignation légitime et peut-être face à nos impasses, Dieu nous dit « place ta confiance en moi ». On va traverser ces moments ensemble. Alors, si Dieu indique comment traverser les moments difficiles, le questionnement demeure chez Habakkuk. C'est normal, on aurait été comme lui. Et un de ces questionnements les plus
qui le pique le plus, c'est comment toi qui es un Dieu saint, tu peux justifier l'utilisation de Babylone pour venir exercer ta justice. On a vu que Babylone était un régime violent, qui était un régime, on peut comparer par exemple au nazisme, on peut comparer à Daesh, et Dieu va l'utiliser justement comme moyen pour exercer sa justice sur Juda où habite Habakkuk. Et avant qu'on puisse lire la suite dans le livre et voir ce que Dieu va répondre à cette interrogation, j'aimerais attirer notre attention sur un point. Ici-bas, il n'y a personne de clean. Il n'y a personne de clean. Toute personne est porteuse du péché. Dieu a fait une démonstration qui est terrifiante, mais est malheureusement cruelle de vérité. Avec le déluge, il a permis d'ôter toutes les personnes qui étaient, entre guillemets, les méchants. Ne restait que le bon et sa famille, c'est-à-dire Noé. Et on voit qu'à la sortie de l'arche, il se passe exactement les mêmes étapes de l'expansion du péché, comme juste après Genèse chapitre 3. Le péché, ce n'est pas les autres. Le péché, ce n'est pas quelque chose qui nous est extérieur. Le péché est en nous. Il n'y a personne ici-bas qui puisse dire qu'il est clean. Seul Jésus va être, lui, le seul qui est pur et qui pourra montrer une attitude et une voie qui est pure. La Bible dit « tous ont péché », c'est-à-dire tous, c'est tous. Il n'y a pas d'exception. Nous, on en fait partie. Seul Jésus a démontré une pureté totale. Donc, que Dieu utilise l'une ou l'autre nation, l'un ou l'autre, de toute façon, est quelqu'un qui est touché et affecté par le mal, par le péché. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans Habakkuk ou à ouvrir grand vos oreilles et on va continuer cette lecture du chapitre 2 du livre d'Habakkuk. On s'était arrêté au verset 4 et là, on va commencer à partir du verset 5. Alors, je vais faire une lecture, j'ai coupé aussi pour pouvoir expliquer un petit peu la lecture parce que Habakkuk est quelqu'un de cultivé et il a écrit un texte d'une poésie, d'une finesse avec des images et des fois on a peut-être un peu de peine à suivre parce qu'on n'est pas complètement versé dans ce qu'il a voulu nous dire. La question qui est derrière donc le prophète Habakkuk, pourquoi utilises-tu les Babyloniens ? Ils sont trop terribles. Et la première chose que Dieu va répondre à Habakkuk, c'est que effectivement, apparemment, rien ne leur résiste. Et le succès des Babyloniens est illustré ici, dans les versets que l'on va lire, avec l'ivresse de la victoire, l'ivresse du vin. Regardez au verset 5. Certes, le vin est traître, l'arrogant ne reste pas tranquille, il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort, il accueille toutes les nations, il rassemble auprès de lui tous les peuples. Et ça décrit les Babyloniens, personne ne leur résistait, là où ils passaient, ils gagnaient toutes les guerres. Ce verset exprime le succès des Babyloniens. Mais attention, la situation va se retourner. Verset 6, « Mais tous feront de lui un sujet de proverbe, de moquerie et d'énigme. On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. » D'accord, il pourrait dire Habakkuk, d'accord, mais jusqu'à quand Babylone va-t-il sévir ? Et en fait, Habakkuk ici va montrer que
tout ce que les Babyloniens ont acquis, toutes ces conquêtes, en fait, représentent comme une dette, comme quelque chose qui a été mal acquis, comme un bien qu'on aurait pris et qui ne nous était pas destiné. Et que finalement, ils se sont, en gagnant tous ces peuples, accentué une énorme dette acquise sur le dos de toutes ces populations par le pillage, par le sang versé et par la violence. Et regardez à la fin du verset 6, « Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes », donc toutes ces victoires mal acquises. « Tes créanciers ne vont-ils pas se lever tout à coup? Tes oppresseurs ne vont-ils pas se réveiller? Tu deviendras leur proie. Puisque tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. En effet, tu as versé le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. » La suite montre que acquérir des richesses mal acquises, d'une manière violente, par le sang versé, n'est absolument pas une garantie. Tout ce qu'ils ont amassé en trésor, eh bien, ça n'est absolument pas une garantie pour la suite. Verset 9, regardez. « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains malhonnêtes, afin de placer son nid sur les hauteurs pour se garantir de l'atteindre du malheur. C'est la honte de ta maison que tu as décidé en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. » On a cette expression, tu as scié la branche sur laquelle tu t'es assis. C'est exactement ça qu'est en train de dire ici le prophète. Ta manière d'agir a déjà creusé le fait de ta chute. Et tout, donc vous avez compris, tout ce qu'ils ont acquis, ils se sont dit oui, on va se faire nous des refuges imprenables, etc. Alors moi j'aime beaucoup le survivalisme, et quelque part là on a un petit clin d'œil en disant mais finalement aux yeux de Dieu c'est bien beau mais ça ne sert pas à grand chose. Tu voulais t'enrichir pour te garantir de l'avenir, pour te mettre à l'abri. Ça nous fait penser à nos 2e, 3e, 4e, 5e, 6e piliers. Peut-être tout le monde n'a pas un 6e pilier ici. Non, pas tout le monde, visiblement, mais quelques-uns peut-être. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Le problème ici, ce n'est pas de prévoir, mais c'est de l'avoir prévu avec quelque chose de mal acquis, avec un bien qui n'était pas le leur, qu'ils ont dérobé avec violence et avec fureur. Et en fait, ça leur revient comme l'effet boomerang. Les lieux où ils ont commis les méfaits, les lieux qu'ils ont conquis, les villes qu'ils ont détruites, les murailles qu'ils ont fait tomber, les fortifications en bois au-dessus des tours qu'ils ont détruites, eh bien, crient justice. Regardez, verset 11. En effet, la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois de la charpente lui répond. Malheur à celui qui construit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec le crime. Et cette demande de justice, elle vient de l'Éternel. L'Éternel n'est pas absent, l'Éternel ne dort pas, l'Éternel n'est pas indifférent. Regardez au verset 13. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le maître de l'univers? Même plus, nous dit ce passage, lui seul est capable de faire quelque chose de parfait, quelque chose de durable. Et déjà à l'époque, il y avait des illusions de modèle social, politique, stratégique, et les hommes y ont mis beaucoup d'efforts. On a le modèle babylonien, mais on a le modèle grec, le modèle romain, on a notre modèle de société, on y met toute notre énergie, on croit en nous, on va y arriver, etc. On y met beaucoup d'énergie pour, au final, que rien n'aboutisse réellement. Seul Dieu est capable de faire quelque chose de parfait, de durable. Seul Dieu est capable de faire sur la terre quelque chose de parfait. Regardez au verset 14. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel,
tout comme le fond de la mer est recouverte par l'eau. En effet, ah non, c'est la suite, je me suis trouvé. Et c'est en opposition avec la partie du verset 13 que je n'ai pas lu, j'ai sauté, excusez-moi, la fin du verset 13. Des peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide. Le feu, quand on fait un feu, ce qu'il y a de bien, c'est que plus on en met, plus ça part en fumée. Il faut toujours en mettre, ça part en fumée. Il ne reste rien. Et là, est mis en opposition à la fois le fait que les nations font tous leurs efforts, beaucoup d'efforts pour essayer de faire quelque chose, mais finalement il ne reste rien, alors que seul l'Éternel, lui, est capable de remplir la terre de sa connaissance. Ça ne touche pas juste les hommes, la société, mais ça touche aussi la création. Alors Dieu dit, faites attention à la manière dont vous conduisez, parce que vous devrez en rendre compte. Vous, les Babyloniens, mais par extension, ça touche tout le monde. Attention à notre conduite, parce que vous devrez en rendre compte. Et les Babyloniens utilisaient leur pouvoir absolu, leur force absolue, leur maîtrise absolue, pour de nombreux abus. Abus sexuels, violence sur les territoires qu'ils avaient conquis, idolâtrie, et c'est ce que nous montre la suite du texte. Verset 15 nous parle plus de l'exploitation sexuelle. Verset 15, « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre afin de l'enivrer, afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de mépris plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Tu boiras la coupe de la main droite de l'Éternel, et la honte souillera ta gloire. La situation se retourne. La justice de Dieu va passer. Ils devront rendre compte les violences commises dans les territoires conquis. Regardez au verset 17. Oui, les violences faites contre le Liban retomberont sur toi, et les dévastations des bêtes t'effrayeront, parce que tu as versé le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Bien plus, les principes de vie des Babyloniens, leurs valeurs de société sont vides. Et quelque part, c'est comme si cela racontait, en fabriquant des idoles, des divinités, et ils s'en servent un petit peu pour cautionner leur attitude. C'est ce que dit le verset 18 et ceux qui suivent. À quoi sert une sculpture sacrée pour qu'un ouvrier la façonne? À quoi sert une idole en métal fondu et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, au point de fabriquer des faux dieux muets. Malheur à ceux qui disent à ce morceau de bois, lève-toi, ou à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a en elle aucun souffle de vie. Alors ça paraît un peu enfantin de se dire on place notre confiance dans un bout de métal, un bout d'idole, etc. Mais notre société moderne, elle place sa confiance en quoi? Des contrats numériques, des bouts de papier qui sont de l'argent virtuel, voilà, plein de choses qui sont peut-être des idoles tout aussi prenantes qu'elles ne l'étaient pour eux à l'époque. Et cette bêtise qui est mise en exergue ici, de faire confiance à un bout de bois, elle est mise ici en balance avec la capacité de l'Éternel et la souveraineté de l'Éternel. Verset 20, l'Éternel, lui, il est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui.
Dieu est vivant, Dieu règne. Hein. Et on n'a rien à dire, rien à peaufiner face à sa grandeur, hein, même si on ne comprend pas. Dieu règne et il est dépassé en rien. Sa souveraineté, sa justice demeurent. Et Dieu renversera Babylone. La violence et l'oppression des nations, Dieu aussi les renversera. Et en fait, la violence et l'oppression des nations créent un cycle de vengeance perpétuelle. Hein, et si on connaît un petit peu l'histoire de l'humanité, hein, on voit que tout d'un coup, il y a une civilisation qui émerge. Alors ça a été la Syrie, après ils ont été pris par les Assyriens, après ça a été les Babyloniens, après ça a été les Mèdes et les Perses, après ça a été les Grecs, après ça a été les Romains, et ainsi de suite. Et il y a toujours ce cycle dans la société humaine. Le plus fort est celui qui va dominer sur les autres, et il utilise sa domination. Et Dieu se révèle et va utiliser les habitudes des hommes, hein, pour permettre l'ascension et la chute de ces nations. C'est un petit peu comme si Dieu disait « Ah, vous agissez comme cela, eh bien, voyez ce que ça donne. Hein. Vous croyez être les kings du moment, eh bien, demain, vous serez leur proie. » Et Dieu va utiliser les nations idolâtres, hein, corrompues comme Babylone, mais ça ne veut pas dire qu'il en approuve l'attitude. Hein. Il va les utiliser et montrer la finalité de leur action. Hein. Mais ce que Dieu est en train de dire à Habakkuk, c'est que toutes les nations devront rendre compte de leur attitude. Babylone tombera comme toutes les autres nations qui agissent de la même manière. Alors c'est intéressant ce que nous dit le livre ici, c'est que Dieu n'est pas indifférent à la manière dont agissent justement ces nations, ces pouvoirs politiques. Imaginez-vous, pendant le nazisme, le rouleau compresseur, il semblait immuable et que ça allait continuer. Il était d'ailleurs question d'un règne de 1000 ans, hein, c'était le délire d'Hitler. Et les personnes qui étaient dans le creuset de cette fournaise pouvaient se poser des questions qui étaient des questions, soit qui les tournaient vers le désespoir parce qu'il n'y avait pas de solution, soit, comme Habakkuk, s'en remettre à l'Éternel. Un jour, Dieu va faire justice. Et c'est ce qu'est en train de dire ici l'Éternel à Habakkuk. Fais-moi confiance. Un jour, je vais faire justice. Dieu ne reste pas insensible au système. Alors, il y avait des systèmes économiques inégaux en Juda. Hein. Il y avait des taux trop forts et les plus pauvres écroulaient sous les poids des dettes. Pour pouvoir payer ces dettes, ils devaient emprunter, mais les taux étaient encore plus exorbitants et en fait, ils ne sortaient pas de cette spirale. Hein. Dieu ne reste pas insensible à ces aspects-là. Hein. Et que certains accroissent leur patrimoine au travers justement de ces méfaits-là. Comme par hasard, toutes les lois allaient pour aider ces personnes. Dieu n'est pas insensible au fait que les pauvres, à l'époque, finalement, comme ils ne pouvaient plus payer, devaient se vendre comme esclaves pour pouvoir rembourser leurs dettes. Et finalement, étant comme esclaves, les personnes qui pouvaient en jouir les traitaient pire que des animaux, surtout s'ils ne produisaient pas assez. Dieu ne reste pas insensible au fait que les dirigeants de l'époque, incapables, irresponsables, passaient le plus clair de leur temps à préparer des fêtes fastueuses et amorales. Hein. Mais surtout, Dieu est irrité par leur idolâtrie. Et à l'époque, ils avaient érigé l'argent, le pouvoir, leur force, hein, leur génie militaire, la sécurité nationale, comme des vraies divinités, et ils leur prêtaient allégeance. Peut-être vous avez déjà vu des films où on voit que les guerriers avant prient les dieux de la guerre quand ils ont
remporter la victoire, ils vont faire des offrandes à des idoles, justement, de la guerre et ainsi de suite. Et Dieu est irrité par ces fausses croyances. Et finalement, ce qui est terrible, c'est que ces nations qui se croient au-dessus, finalement, sont esclaves de leur propre système et n'arrivent pas à en ressortir. Alors, ce n'est pas une pratique propre à Babylone, hein. La plupart des civilisations finissent par être Babylone. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans son épître au chapitre 5, va désigner Rome, pour ne pas dire Rome, hein, dans sa lettre, il va mettre Babylone. Parce que s'il mettait Rome et que la lettre était prise, serait bardé pour lui. Mais pour décrire le même système, il va dire Babylone la grande. Hein, et les personnes vont comprendre qu'il s'agit de Rome. Tous les systèmes de civilisation qui agissent ainsi, dont le cœur et le pouvoir de l'argent, la réussite, la croissance, même s'il y a le Covid, c'est pas grave, on va faire travailler parce que la croissance, c'est important. La croissance, c'est important. Ça nous rappelle un peu notre société, hein. La croissance serait-elle pas une idole de notre société ? Préfère que des personnes soient contaminées pour que la croissance ne s'arrête pas. Finalement, en lisant ce texte, on peut s'interroger, nous aussi, sur notre civilisation occidentale capitaliste. Hein. Et c'est pour ça que ce livre est magnifique. Hein. Dieu ici dit, Dieu aura le dernier mot. Hein. Dieu a toujours le dernier mot. C'est pour cela qu'il a donné ce conseil à Habacuc, vis avec une confiance renouvelée en moi. Le juste vivra par la foi. C'est le seul moyen de traverser des moments difficiles. Même si tout est corrompu, même si autour de toi tu vois que tout s'écroule, hein, ceux qui abusent devront rendre des comptes. Et c'est Dieu qui nous le dit au verset 13. Hein. L'objet de ce départ, à un moment, il faudra qu'il rende compte, c'est le verset 13 qui nous dit « Cela ne vient-il pas de l'Éternel, le Maître de l'univers ? Il est au contrôle. » Et c'est pour ça qu'on est invité à placer sa confiance en lui, parce qu'il est souverain et il permettra que Babylone, comme les autres systèmes, doivent rendre compte. Finalement, Babylone s'est écroulée, c'est les Mèdes et les Perses qui sont arrivés. Le nazisme s'est arrêté. On a parlé de Daesh aussi la dernière fois, ça se calme énormément. On a parlé de Boko Haram, ce n'est pas encore résolu, mais un jour, ce que nous dit le texte pour nos amis africains qui souffrent des exactions de Boko Haram, eh bien, un jour, Dieu permettra qu'il y ait justice. Alors, on peut s'interroger, je l'ai soulevé tout à l'heure, si notre société occidentale, assez basée sur l'argent, il me semble quand même, hein, on n'est pas du même tonneau. Est-ce que notre système économique est vraiment super égal, hein? Est-ce que notre enrichissement se fait sur le dos d'autres pays où des personnes travaillent pour 3 fois rien dans des conditions pires que des fois l'esclavage, hein? Est-ce que l'impunité de nos dirigeants, c'est quelque chose que des fois on entend aux informations? Est-ce que la moralité de nos dirigeants, c'est des choses que l'on entend aussi aux informations? L'idolâtrie de l'argent, de la croissance, l'idolâtrie de l'apparente démocratie, de la sécurité nationale, des fois acquise à coup d'État dans d'autres pays qui n'ont rien demandé et qui trinquent pendant que nous, on reste bien tranquille ici. Dieu fera justice aussi de ce qui est mal acquis. Alors, que faire pour nous? On n'est pas aux manettes, hein? On est dedans, on subit, un petit peu comme Habacuc. Eh bien, la réponse de Dieu est simple.
avoir confiance en Dieu, placer sa confiance en lui. À un moment, tout cela aura un dénouement magnifique. Dieu remplira la terre de sa connaissance. Et le cycle perpétuel des nations qui montent et qui descendent, etc., un jour, tout cela sera arrêté. Les peuples travaillent pour du feu, des nations s'épuisent pour du vide, et ça peut être aussi pour nous. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouverte par l'eau. Même nos illusions occidentales auront une fin et Dieu remplira la terre de sa connaissance. C'est pour ça que c'est pour ne pas être déçu, pour ne pas être abattu, pour ne pas sembler finalement s'être fait avoir par tous les boniments que l'on entend. C'est pour ça que Dieu invite à ce que l'on place sa confiance en lui. Le juste vivra par la foi. Avant d'aborder le chapitre 3, j'aimerais qu'on puisse entonner le cantique « Enseigne-moi ». Magnifique cantique de transition de peut-être quelqu'un qui a lu le livre d'Habakkuk. Et le chapitre 3 va lever un voile sur la manière d'agir de Dieu. Si Dieu, au final, fera justice, Habakkuk aimerait bien qu'il fasse justice tout de suite. Ça lui éviterait de voir les Babyloniens arriver. On le comprend, on aurait fait la même chose. Et donc Habakkuk va implorer Dieu d'agir là, maintenant, comme il l'a déjà fait, par exemple, à d'autres moments dans l'histoire que Habakkuk devait connaître. On a traversé dans nos groupes de maisons et on est en train de continuer à le faire avec d'autres, le livre des juges. Et on voit que quand le peuple de Dieu en appelait à l'Éternel, Dieu suscitait un juge qui les délivrait. Alors peut-être que Habakkuk prie dans le même esprit pour voir agir Dieu de la même manière. Regardez chapitre 3, verset 2. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, Éternel. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. » On voit que Habakkuk connaît bien Dieu et qu'il sait qu'il n'y a pas un des traits de caractère de Dieu qui supplante les autres caractères. Ils sont tous de la même valeur et ils agissent tous à la même hauteur. Et puis la suite du poème, on va lire les versets 3 à 7. Habakkuk, qui connaît bien l'Éternel, va prendre des images empreintes un petit peu à l'Exode au mont Sinaï, où Dieu s'était révélé, vous vous souvenez, quand la montagne était embrasée et que tout le peuple avait vu la grandeur de l'Éternel, était saisi de crainte. Et ce n'était pas des personnes étrangères au peuple de Dieu, c'était le peuple lui-même. Et le Créateur qui se présentera un jour pour juger le mal humain, et tout le monde sera abattu. Regardez au verset 3. Dieu vient de Théman. Alors, Théman, on va faire court, c'est associé à la sagesse. Et le mont Paran, c'est aussi au fait que Dieu se soit révélé au peuple d'Israël. Je reprends le verset 3. Dieu vient de Théman. Le sien vient des monts de Paran. Sa majesté couvre le ciel, sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui avance la peste et la fièvre marche sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde, il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent. À lui les sentiers d'autrefois.
Je vois les tentes de l'Éthiopie réduites à rien, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Et dans les versets suivants, il va comparer la future victoire sur le mal à un exode à venir, clin d'œil à l'exode du peuple d'Israël. Tout comme Dieu est intervenu comme un guerrier pour libérer, pour être devant le peuple d'Israël, et il a fendu la mer, par exemple, et le peuple est rentré dedans pour combattre ensuite Pharaon, Dieu abattra son jugement sur les méchants. Particulièrement, on le verra au verset 13. Il abattra le chef des nations méchantes. Tout comme Pharaon a été abattu, le chef des nations violentes sera lui aussi abattu. Et en même temps, en confondant le mal, il délivrera son peuple, mais surtout son oint, et c'est une référence aux descendants royaux de la lignée de David. À la fois, ce poème exprime l'exode passé et l'exode à venir. Il triomphera du mal, il renversera les pharaons ou les personnes de ce type-là, il rendra justice à tous les peuples. Il délivrera les opprimés et les innocents. Et dans ce poème subtil, des fois on ne sait pas trop s'il parle de Babylone ou s'il parle de lui, de Dieu. Et en fait, le clin d'œil est derrière, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est Babylone, mais Dieu est bien plus fort et bien plus grand que ce que Babylone aurait pu faire. Verset 8. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur? Alors les fleuves, on ne sait pas trop si c'est la vague dévastatrice des invasions, on ne sait pas trop. Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur? Pour que tu sois monté sur des chevaux, sur ton char de victoire. Tu prépares ton arc, tes serments sont des flèches de ta parole. Tu fends la terre par des torrents. À ton aspect, les montagnes tremblent. Des trompes d'eau s'abattent. L'abîme fait entendre sa voix. Il élève ses mains vers le haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Dieu agit, il délivre son peuple, et il y a toujours un clin d'œil vers l'accomplissement en Christ, toujours. Et certainement aussi, quand on lit d'une manière plus fine ce texte, peut-être ça nous fait des clins d'œil sur sa deuxième venue. Je reprends au verset 13. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitaient contre une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheur dans leur repère. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement de grandes eaux. Dieu est aux commandes et c'est Dieu qui va agir. Et finalement, Habakkuk passe du stress, il passe de la terreur face à ce qui va arriver, il passe du stress et aussi de l'impatience à l'espérance et à l'attente confiante. Et c'est la fin de ce chapitre 3 qui est magnifique. Et cette attente de voir Dieu agir fait naître de la reconnaissance, de la louange à Habakkuk. Même si le monde s'effondre, même si les champs ne donnent pas ce qu'ils doivent donner, même s'il y a une guerre, Habakkuk choisit de se confier en Dieu et de se réjouir dans ses promesses, dans son salut. Habakkuk est vraiment un exemple pour nous de quelqu'un qui place sa confiance en Dieu, même dans des moments obscurs et chaotiques.
Et Dieu nous encourage à faire de même, hein, à vivre ces moments dans la confiance en lui, sachant que Dieu aime le monde bien plus que nous l'aimons, et c'est pour ça qu'un jour, il en extirpera le mal. Il y a déjà une première réponse en Christ. À son retour, la terre sera couverte de la connaissance de l'Éternel. Et face à cette menace qui avance, et Habacuc espère peut-être aussi que ses contemporains auront un sursaut et en appelleront à l'Éternel, et que Dieu retarde ce moment-là. C'est un petit peu ce qui s'est arrivé du temps du prophète Jonas. Jonas était allé à Ninive pour dire « Dieu va agir, Dieu va agir ». Et finalement, Ninive s'était repenti et Dieu avait annulé ce qu'il avait arrêté. Et finalement, malheureusement, Juda s'est entêté dans son système corrompu, dans son idolâtrie, et finalement, Juda a été déporté par les Babyloniens. Et nous, et nous, est-ce que ce texte nous servira d'exemple? Mais avant, j'aimerais qu'on puisse quand même lire ces magnifiques versets, chapitre 3, verset 16. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait dire. « J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent, la pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Alors, vous avez compris que les biches et marcher, donne écho au fait qu'il n'a plus de force et que ses jambes tremblent. Mais de se confier en l'Éternel lui redonne confiance et vigueur. Il y a un changement d'attitude exceptionnel dans ce questionnement, ce cœur à cœur de Habacuc avec l'Éternel face à quelque chose de terrible qu'il est en train de vivre et qu'il va vivre. J'aimerais qu'on puisse chanter en écho à ce passage « Je lève mes yeux », que ça puisse être l'expression de notre confiance en l'Éternel.